Yo yo yo! Salut les turfeuses, salut les turfeurs! Bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin! Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, vous avez deux moyens: par mon site internet benoîtrequin.fr ou par le bouton rejoindre. Ok, place au pronostic du Quintet du samedi 6 février, direction Paris-Vincennes pour le prix de Cagny. 3 attelés, 2700 mètres, 13 partants, réunion 1, course 3, indice de confiance 3 sur 5. C'est un Quintet au féminin qui nous attend ce samedi. Elles ne sont que 13 partantes, mais quand même attention, très nombreuses à être très irrégulières. On va voir ça ensemble. Petit retour sur les quintets du vendredi 5 février et du jeudi 4 février. Dans mon pronostic, je vous ai donné le tiercé, le quarté, le quintet, le multi, bref, la totale. Ça fait plaisir. Je suis content, en plus ça a payé ça a mieux payé ce vendredi, contrairement à jeudi. Il n'était pas facile ce quintet, mais j'ai réussi à vous faire passer à la caisse. Ça fait plaisir. Il y a des résultats. On continue comme ça. Pour les membres de mon site internet benoîtrequin.fr et les membres du niveau Yo-Yo Total VIP, c'était une belle journée ce vendredi. On a secoué la caisse et le caissier, ça fait plaisir. Ce vendredi, pour les membres, on a atteint 3376 € de gains juste pour ce vendredi. Ça fait plaisir. On a un ticket quarté dans l'ordre qui est passé à 1968 €. On a deux tickets quintés des ordres à 704 €. Au total, ce vendredi, on a pris 3376 €. Le mois de février, il commence, on n'est que le 5 et on a déjà atteint 5302 € de gains. Et au total, depuis le mois d'octobre, on a atteint la barre des 70 000 €. Ça fait plaisir, il y a des résultats. On continue comme ça. Vous avez deux moyens pour récupérer mes tickets pour la course du Quintet, par mon site internet benoîtrequin.fr ou par le niveau Yo-Yo Total VIP en passant par le bouton rejoindre. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Femme d'Aubray. C'est la moins riche de la course, mais attention, elle est dans une forme olympique. Elle guettera la moindre défaillance des chevaux en vue pour jouer les troubles fêtes. On écoute Philippe Emmanuel Trible. Comme je n'ai pas le choix des engagements, je l'ai déclaré dans ce quintet. Ce sera l'occasion pour Femme d'Aubray d'effectuer ses premiers pas à Vincennes. Elle a bien travaillé et est pourvue d'une tenue à toute épreuve. Elle est aussi relativement maniable. Bien sûr, l'objectif est de lui donner un parcours propre. Si elle parvenait à prendre la 7e ou la 6e place, alors ce serait bien. Le numéro 2, Fergie Island. La régularité ne fait pas partie de ses principales qualités, mais elle sera pieds nus pour l'occasion. Elle intéressera les amateurs de champ réduit. On écoute Bruno Chanona. Fergie Island n'a pas démérité récemment sur la petite piste. Elle était un peu loin en début de parcours, mais a bien fini. Sa forme ne fait aucun doute et l'engagement reste favorable. Cette fois, elle sera déférée des 4 pieds, ce qui devrait l'aider à négocier la montée. Dans cette catégorie, elle est en mesure d'accrocher la 5e, voire la 4e place. Le numéro 3, Fine Pearl of Love. Elle vient de remettre les pendules à l'heure au trot monté. Il n'y a pas de fumée sans feu, confirmation en vue. On écoute, attendez que je le trouve, on écoute, Emmanuel Varin. Fine Pearl of Love avait joué de malchance en fin d'année. Elle a eu un break et quelques soins. Pour son retour aux montées, elle a pris une bonne 2e place. Elle est à l'aise dans les deux spécialités. Elle a très bien travaillé jeudi dernier. Avec elle, on peut faire les 500 derniers mètres. Mathieu Abrivard m'a dit d'attendre la grande piste avec elle. J'espère que tout ira bien. Le numéro 4, Féerie de Fael. Ses dernières sorties sont en demi-teinte. Elle vient d'afficher du mieux. Mais bon, c'était sur 2100 mètres, une distance qui semble mieux lui correspondre. Sans en faire une totale impossibilité, il y a quelques doutes qui planent sur sa candidature. On écoute Jürgen Westholm. Féerie de Fael a couru correctement il y a peu sur les 2100 mètres, mais je reste un peu sur ma faim sur son année 2020. J'espère que sa dernière sortie lui aura permis de gagner un peu en condition et en tonus. Elle ne dispose pas d'une toute première chance à ce niveau. Si elle venait à prendre une petite place, je serais satisfait.
Le numéro 5, Fée de Rancheval. Elle aussi ne brille pas par sa régularité. Elle sera confiée à Éric Raffin, mais comme d'habitude avec elle, ce sera tout ou rien. On écoute Emmanuel Varin. Fée de Rancheval traverse une période de forme favorable et sa dernière performance le prouve, en dépit d'une piste un peu ferme pour ses aptitudes. Mathieu Abrivard n'a pu l'exploiter comme souhaité pour finir. Sans cela, il pense qu'il aurait gagné. Sur ses conseils, elle sera plaquée devant et déférée des postérieurs dans ce quintet. Avec un parcours caché, elle a sa place à l'arrivée. Le numéro 6, Funky Town. Elle reste sur 2 échecs consécutifs, mais elle a déjà fait ses preuves à ce niveau. Elle va tenter de remettre les pendules à l'heure. On écoute Pierre Lévesque. La dernière sortie de Funky Town est à effacer. À la suite d'un ralentissement et avec ses grandes allures, elle a tapé dans l'adversaire qui l'a précédé. Ce n'est pas une jument fautive. Au travail, elle a l'air très bien. Elle est dans sa catégorie et sera déférée des 4 pieds. À l'issue d'un parcours ménagé et caché, elle est capable de terminer parmi les 5 premières. Le numéro 7, Philae de Soyora. Elle a le défaut de ne pas toujours répéter ses bonnes sorties. Capable du meilleur comme du pire, ce sera kit ou double. On écoute Hervé Chauve-Lafay. Philae de Soyora a bien tenu sa partie pour sa première tentative sur la grande piste le 31 décembre, d'autant qu'elle est davantage à l'aise à main droite. Dans la foulée, je l'ai courue à Lyon. Elle a très bien fini après avoir retardé par l'accrochage. Elle est restée dans un bel état de forme, mais doit courir battue. Un rythme soutenu l'avantagerait, elle est capable de terminer à l'arrivée. Le numéro 8, Fortune, elle est archi régulière ces derniers temps. Ses 7 dernières courses, 7 fois à l'arrivée, tous les feux sont au vert. On écoute François Gillard. Fortune est irréprochable depuis plusieurs mois. Après sa 4e place fin décembre à ce niveau, j'avais repéré ce bel engagement. Depuis, elle a peaufiné sa préparation en province où elle a pris une 2e place chez les apprentis. Elle est maniable, régulière et en forme. Tous ces atouts devraient lui permettre de terminer dans le quintet. Le numéro 9, Fille de la Ferme. Et encore une qui ne brille pas par sa régularité. On ne sait jamais sur quel pied danser avec Fille de la Ferme. Question de parcours, question de feeling, tout ou rien. On écoute Grégory Torel. Fille de la Ferme manque sérieusement de régularité, mais sa dernière course n'est pas si mauvaise. Elle a bien travaillé depuis. Elle marche au moral et mieux vaut donc lui masquer l'effort. Elle bénéficie de conditions de course favorables, mais il faudra que tout se passe bien pour qu'elle accroche la 5e place. Le numéro 10, France Dalama. Sa discipline de prédilection, c'est le trot monté. Ses sorties au trot attelé sont très très décevantes. Il faudrait donc la défaillance de pas mal de chevaux en vue pour qu'elle puisse espérer gratter une éventuelle 5e place. On écoute Jérôme Dubreil. Je me déplace pour un groupe 2 avec une pouliche de 3 ans et j'en profite pour remettre France Dalama à l'attelé. Elle ne dispose pas d'une première chance. Cela va lui permettre de lui changer les idées. Si elle décrochait déjà une allocation, ce serait un très bon résultat. Le numéro 11, Flèche du Cèdre. Elle a la pêche. Elle a remporté sa dernière course et ses 3 dernières sorties sont excellentes. En plein dans sa catégorie, elle s'annonce redoutable. On écoute David Thomin. Après avoir accroché 2 accessites au mois de décembre, Flèche du Cèdre a logiquement trouvé son jour le mois dernier sur ce parcours. Elle aurait pu recourir depuis, mais nous avons préféré attendre ce bel engagement. Elle est restée au top et l'opposition semble à sa portée. Sauf incident, elle devrait disputer les premières places. Le numéro 12, Frimeuse d'Azur. Très régulière, en forme et confiée à Franck Livard, elle a encore une belle carte à jouer. On écoute Jean-Paul Marmion. Frimeuse d'Azur n'est pas une grande débouleuse et elle se retrouve souvent en retrait dans le parcours. Dernièrement, pour son retour à l'attelé, son apprenti a su la démarrer et elle a bien tenu sa partie. Elle est dans sa catégorie et fait face à un bon engagement. Elle peut viser une place à l'arrivée à ce niveau, elle manque juste d'un peu de vitesse. Le numéro 13, Fabuleuse Fellini. Ses 11 dernières courses, aucune fois à l'arrivée. Mais attention, c'est la plus riche de la course et elle va tenter de profiter de ce bel engagement pour rajouter une belle note à sa déconcertante musique. On écoute Grégory Torel.
Fabuleuse Fellini a connu quelques problèmes de santé en début de meeting. Elle est sur la montante et sa dernière course est encourageante. Elle n'était pas à son affaire sur la piste enneigée, mais a fini tout près des juments classés. Elle a bien travaillé depuis et l'engagement est idéal, une place reste à sa portée. Le pronostic, ça donne 11, 8, 12, 3, 5, 7, 13, 6, cheval de complément, l'As, si jamais un autre nom partant et ça peut arriver, le 9. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, vous pouvez passer par mon site internet benoîtrequin.fr ou par le bouton rejoindre sur le niveau Yo-Yo Total VIP, à jouer avec modération, bonne chance, chopez-le moi, ciao.